Pour se venger, une fille laide se transforme en beauté exceptionnelle. Yao Shuni est devenue la fille du maire. Il y a 1 an, elle était la petite princesse chérie de son frère. Après avoir été trompée par un homme malhonnête et sa complice, elle a été kidnappée et assassinée. Son frère, qui l'aimait tant, est venu à son secours. Mais malheureusement, il a eu un accident de voiture en route et est mort sur le coup. Il a vu que la fille n'avait plus aucune chance de s'en sortir. La femme machiavélique ordonna aux gardes du corps de jeter la fille au fond de la montagne pour qu'elle se débrouille. Qui aurait cru qu'à peine partie, la femme serait sauvée par le grand frère du gars sans scrupules, qui est aussi son demi-frère. Et la raison pour laquelle le PDG sauva la femme, c'est qu'il partageait un ennemi commun avec elle. Avec l'aide du PDG, 1 an plus tard, la femme renaît en tant que fille du maire. Elle commence alors son plan de vengeance. Effectivement, elle est apparue lors du banquet d'anniversaire du père président avec une identité noble et une beauté exceptionnelle. Elle a rapidement attiré l'attention d'un homme à femme. L'homme à femme s'est excusé pour se rendre aux toilettes. Une femme calculatrice s'est alors approchée pour engager la conversation. Mademoiselle Lan, pourriez-vous danser avec moi? Monsieur Gu, n'avez-vous pas une petite amie? Eh bien, c'est juste une comédie de circonstances. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que je pourrais t'apprécier? C'est à cause de notre pouvoir et de notre richesse à la famille Gu. Oh, en passant, je suis toujours la seule à avoir le pouvoir dans la famille Gu. Mademoiselle Nan, pourquoi ris-tu? Tu es vraiment une personne intéressante. Est-ce un compliment pour moi? L'attention excessive des hommes mauvais envers les femmes. Malheureusement, elle a été victime d'une conspiration ourdie par une femme manipulatrice. Cette dernière ne se rend pas compte qu'elle tombe elle aussi dans un piège tendu par les femmes. Monsieur, servez-vous donc. Pourriez-vous faire connaissance? Bonjour. Mademoiselle Yang est vraiment belle. Vous exagérez, Mademoiselle Yang. Pourriez-vous devenir amie? Je m'appelle Yang Shiyu. Enchantée, bonjour. Mademoiselle Yang, j'ai encore quelques affaires à régler, je dois donc m'excuser. Jeune maître, ce thé a été spécialement apporté du Népal pour vous. Mademoiselle Yang, que faites-vous? Pourquoi frappez-vous? Pourquoi est-ce que je vous frappe? Vous avez volé ma bague en pierre précieuse d'une valeur de plusieurs millions. Tu dis pourquoi je t'ai frappé? J'ai volé ta bague. Comment c'est possible? Écoute, tu te trompes. Tu es celui qui a plus de compétences que moi. Ma bague est sur ma main. Ça doit être toi. Non, c'est toi. Tu dois m'aider à prendre une décision. Tu me connais. Je ne porterai jamais de fausses accusations. Tu dis qu'il a volé ta bague. Tu dois trouver des preuves. C'est toi qui dis que j'ai volé ta bague. Tu dois avoir des preuves, non? Tu dois retrouver le butin. On cherche les objets volés, non? Commence par son sac. Il n'y a pas tes bagues de diamants dans mon sac. Si tu ne trouves rien. C'est impossible. Mademoiselle Yang, avez-vous vu ça? Où sont mes bagues de diamants valant des millions? Pourquoi me couvres-tu de honte? C'est déjà emballé. Ce jour-là, c'était sur toi. C'est sûrement toi qui l'as volé. Ça suffit, ne sois pas trop exigeante. Mademoiselle Nan est notre cliente. Ne te ridiculise pas ici. Tu es si agressive pour une femme comme ça? Mademoiselle Yang, je n'ai pas volé votre bague. Dans le sac, ça coûte encore moins cher. Tu es venue ici avec tant de certitude pour attraper le voleur? Est-ce que tu n'aurais pas monté cette scène toi-même? Tu ne veux quand même pas m'accuser à tort? Tu vises juste à me discréditer. Et moi, je te cible? Comment est-ce possible? Ne dis pas n'importe quoi. Alors, voyons ce que le destin nous réserve. Peut-être que la bague est dans ta poche. Tu trouves ça risible au possible. Alors, laisse-moi voir. Alors, montrez-leur. Je vais te faire regretter ce que tu as dit au départ. La bague est vraiment dans ton sac. Ce n'est pas ainsi. Ah, je me souviens. J'ai commis une erreur. J'ai mis l'anneau dans mon sac. Excuse-moi, Mademoiselle Nan t'a mal compris. Ne sois pas fâchée. Mademoiselle Yang, vous avez vraiment oublié qu'elle le fait exprès. Que voulez-vous dire? Yang Shiyu, excusez-vous immédiatement auprès de Mademoiselle Nan. Me frapper? Pourquoi accusez-vous mon invité? Ne devrais-je pas vous frapper? Maître Gu, je suis la femme que vous aimez le plus. Comment pouvez-vous avoir le cœur de me frapper? Désolée, Mademoiselle Nan, tout de suite. Mademoiselle Nan, c'est moi qui ai tort. Je vous demande pardon. Mademoiselle Yang, que dites-vous là? Bien sûr que je vous pardonne. Ce diamant te va très bien à l'annulaire.
Ne le perds plus jamais. Cette salope de Nan Xiang ose se mesurer à moi. Fais en sorte que ce soit réglé. Qu'il trouve un vieux mec bien. Ce soir, je vais le discréditer. Viens ici. Cette salope de Nan Xiang ose se mesurer à moi. Fais-moi un plan. Trouve un vieux homme et amuse-toi bien avec lui. Ce soir, je veux le rendre célèbre pour de mauvaises raisons. Combien de jours as-tu placé l'appareil sur lui? Tu es vraiment rusé. Même si je suis rusé, je ne suis qu'un pion pour toi. Que devrions-nous faire maintenant? Souviens-toi, ce que je veux, c'est juste le résultat. Mademoiselle Lay, votre vin rouge est arrivé. Merci. C'est toi, le jeune maître Go. Mademoiselle Lan, pourquoi êtes-vous ici à boire seule? Ce n'est pas pour m'ennuyer, c'est un vin empoisonné. Tu veux bien boire un verre avec moi? Apportez-moi la direction. Ne t'approche pas. Au secours, au secours. Au secours, lâche-moi, lâche-moi. Aide. Espèce de salaud, dégage. Je vais te tuer. Le maire Anne a vraiment une belle petite amie. Si c'est le destin, dans l'avenir, pourrons-nous encore devenir des beaux enfants? HMPH, c'est quelque chose que nous souhaitons ardemment depuis longtemps. Mademoiselle Nan semble être retournée dans sa chambre à cause d'une hypoglycémie. Hypoglycémie. Qu'est-ce qui se passe? Je dois aller voir. Alors, je m'en vais. C'est peut-être comme ça. On dirait la voix de Mademoiselle Nan. Que fait-elle? Nan Xiang. Papa. Toi, cette chose honteuse et immorale. Comment peux-tu faire une chose pareille? Nous avons déjà perdu toute la face de la famille Gu. Nan Xiang, tu es vraiment une femme sans honte. Comment pouvez-vous faire des choses aussi basses? Vous êtes tout simplement dégoûtant à un point extrême. Vous êtes fou. Je suis folle, mais c'est vous qui n'avez pas de honte. C'est vous, c'est vous. Ça suffit. Fermez-la. Vous sentez bon, vous? Vous. Tout cela est de ta faute, Guer Shao. C'est toi qui m'as forcé. Forcé. Eh bien, que faire maintenant? Monsieur Go, dites-nous ce que vous en pensez. Ne vous inquiétez pas, en Shizang. Je vais m'assurer de vous donner une explication. Tu es vraiment décevant. Dis-moi. Qu'est-ce que les autres doivent penser? Papa, la situation est désespérée. Je ferai tout ce que vous dites, tant que cela peut satisfaire leur famille. Bien, c'est toi qui le dis. Alors aujourd'hui, je prendrai la décision. Laissez-le établir un engagement avec le chancelier. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. Mademoiselle Yang, avez-vous un avis? Quel avis pourrait-il avoir? Monsieur le maire, que pensez-vous de cette affaire? Quel avis pourrais-je avoir? Puisque c'est comme ça. Alors, leur mariage est décidé ainsi. D'accord. Monsieur Gu, puisque c'est le cas, je vous prie de nous fiancer, Guyu et moi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Nous nous aimons sincèrement. Vous deux devez aussi vous fiancer. Oui, j'espère que oncle Gu pourra comprendre. Ce Yang Shiyuan. Qu'est-ce qu'il fait? Guyu, que penses-tu de tout ça? S'il te plaît. Alors, passons à l'étape suivante. D'accord, faisons comme vous voulez. Il semble que tout ce que tu as fait hier soir était pour manipuler Yang Shiyu. Oui. Il veut me manipuler. Bien sûr que je vais me venger de Shizen. Le grand jeune homme fait souffrir Yang Shiyu.
N'est-ce pas ce que tu veux voir? Le point faible de Yang Shiyu, c'est GUY. Tu as plutôt de bonnes idées. Alors, que devrions-nous dire ensuite? Ensuite? Naturellement, il faut envoyer Yang Shishen en enfer. Ah! Yang Shishen voulait te trahir. C'était intentionnel que Shizen soit venu dans ta chambre. Parce que j'ai donné à GUY une boisson dans laquelle j'avais mis une drogue de Yang Shi. Alors il est devenu ivre, et il m'a suivi partout. Dernièrement, je l'ai vu être entraîné dans une pièce par un vieux homme. La fumée s'est dissipée. Le vieux homme a finalement été chassé par lui. Ah! Tu as bien calculé. Monsieur Gu est-il en train de me féliciter? Merci, Monsieur Gu. Mais en y repensant, je vais bientôt fiancer avec GUY. Qu'est-ce qui se passe, grand? J'ai quelque chose sur le visage? Que devrions-nous faire ensuite? Regarde, je suis sûr que tu m'aideras à acheter ça. D'accord. Il n'y a rien. Sors. Oui. Bonjour, mademoiselle Nan. Nos deux jeunes maîtres sont dans le salon. D'accord, je le sais. Mademoiselle. Si tu ne me crois pas, entre donc. Ce n'est pas nécessaire, va t'occuper. Je peux y aller toute seule, oui. Il pleut, beau-fils. Ah! Monsieur Gu, qu'est-ce qui ne va pas? Ne m'effrayez pas. Monsieur Gu, qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Gu? Roule la hache. Roule la hache. Laisse-moi tranquille, je t'ai dit de rouler la hache. Va-t'en. Va-t'en. Ah! Va, va. Ne m'embête pas, je te dis d'aller-t'en. Ah! Ah! Le deuxième jeune maître a encore des problèmes. Vite, reculons. Le second jeune maître tombe malade à chaque fois que le temps est pluvieux. On dit que sa mère est morte un jour de pluie. Gendre, tu trouves cette lisse belle? N'est-elle pas belle? Ne crains rien. Je suis là, ne crains rien. Ah! 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 Prends-le. Prends-le. Salut. Salut, maître Gu. Es-tu toujours en colère à cause de la dernière fois? Pardonne-moi, s'il te plaît. Je ne devrais pas agir de manière si extrême. Tu as appelé juste pour me dire ça. Maître Gu. C'est très important. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? D'accord, je te pardonne. Vraiment? Tu me pardonnes vraiment? Oui, est-ce que ça t'est utile? Je t'ai bien sûr pardonné. Guyu, qu'en est-il de ton mariage avec Nan Xiang? Toi et Guyu, vous devez aussi vous marier, n'est-ce pas? Mais je me rapproche de lui pour te procurer des secrets commerciaux. J'ai fini. Ne me parle plus. Je n'ai pas le temps.
Prêter. Guer Shao, tu es réveillé. Lang Xiang, tu es là. Lang Xiang, ne cours plus partout, d'accord? Tu ne peux pas me laisser seule. D'accord. Vraiment? C'est génial. Le poisson a mordu à l'hameçon. Frère. Je suis de retour. Tu as vu? J'ai encore une nouvelle identité. Je vais bien maintenant. Tu peux te reposer. Depuis combien de temps es-tu debout? Repose-toi un peu. Je pense à mon frère. Mon frère est la personne la plus proche de moi dans ce monde. Il m'a toujours gâtée depuis que j'étais petite. Demain. C'est le jour du fiançage. Oh. Ah, c'est probablement Guer Shao. Il est vraiment très séduisant. Sa fiancée est aussi assez jolie. Oui, c'est vrai, un couple parfait. Monsieur Gu a vraiment de la chance. Mademoiselle Nan est vraiment belle. Madame Zhang vous flatte. Non, c'est la vérité. Vous êtes aussi très élégante. Ah, Mademoiselle Nan sait vraiment parler. Mademoiselle Yang. Je vous prie de m'excuser. La qualité n'est pas très bonne en ce moment. Les étudiants commencent à être assez ordinaires avec Goer. Ce n'est pas aussi bien que chez nous. Je vais d'abord aller aux toilettes. Et, qui est là? Ouvre la porte, laisse-moi sortir. Ne crie pas. Budasheng, qu'est-ce que tu fais ici? Et. C'est un piège. Tu es aussi tombé dans un piège. Et. Pourquoi ton visage est-il si brûlant, Maître Gu? Maître Gu? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai juste donné les médicaments aux patients. Donner les médicaments. Est-ce qu'il y a un problème? Mademoiselle Yang, j'avais seulement entendu parler de toi. C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Je ne pensais pas que vous étiez une personne si accessible. Mademoiselle est issue d'une grande famille. C'est vous qui êtes accessible. Mademoiselle Yang, vous plaisantez. J'espère que vous prendrez soin de moi à l'avenir. Mademoiselle Zhao, vous plaisantez. Et, quel est ce bruit? Quelqu'un est arrivé. Je l'ai entendu. Que faire? Il semble qu'il y ait quelqu'un ici. Allons jeter un coup d'œil. Ah, est-ce que ça va être sale ici? Chut, ne dis rien pour l'instant. Il semble vraiment qu'il y ait quelqu'un. Allons voir ou pas? Cette robe de prix. Si tu ne viens pas, je m'en vais. Godasheng, calme-toi un peu. Ne tombe pas dans un piège. Piège. Quel piège? C'est un piège. Ah. Zhao Cheng. Les autres disent que tu m'as drogué pour me sauver dans la salle de pause. De quoi discutez-vous?
Shen Xiang, que fais-tu ici? Tu ne dois pas accompagner le deuxième jeune maître? Je n'ai pas besoin de l'accompagner, c'est lui qui m'accompagne habituellement, tant que j'en ai besoin. On dirait que le deuxième maître doit te lécher. Ruang Xiang, d'où te vient cette confiance? Je ne fais que dire la vérité. Nan Xiang, tu es vraiment trop arrogante. Avec une attitude comme la tienne, tu es encore loin de la famille Gu. C'est juste Mademoiselle Zhao et la famille Gu qui peuvent être à la hauteur, si ce n'était pas pour toi. Mademoiselle Zhao et le jeune Gu seraient déjà ensemble. C'est vrai, c'est bien. De grimper dans le lit d'un homme, je n'y arrive pas. Cet homme a vraiment le culot d'être ici à se vanter. Oui, j'ai déjà vu des gens sans honte. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sans honte que toi. Mademoiselle Zhao, ça va? Nanxia, tu es folle? Tu as osé éclabousser Mademoiselle Zhao. Éclabousse, éclabousse. Bien, tu cherches la mort. Que se passe-t-il? Pourquoi il n'est pas mort? Pourquoi n'a-t-il pas été défiguré? Vous êtes tellement de gens à m'embêter. C'est vraiment trop injuste. Yang Shiyu, est-ce que tu penses que tu peux comploter contre moi? Tu oses me frapper? Comment osez-vous? Je ne peux plus supporter ta conduite depuis longtemps. Cette personne méprisable cherche la mort. Xiaoxu, ça va? C'est toi, mon gendre. Ça fait mal, ça fait tellement mal. Mon gendre. Tu es inquiet pour lui, n'est-ce pas? C'est ça? Je ne suis pas inquiet pour lui. Est-ce que je suis inquiet pour toi? Fou, je veux que tu meures. Ça va, toi, espèce de fou. Que veux-tu vraiment? Ah. Mademoiselle Wang, ça va? Fou, que veux-tu vraiment? Maître Gu veut me tuer, sauve-moi. Je n'ai pas peur, reste avec moi. C'était Yang Shiyu tout à l'heure, il m'a poussé. Je souffre encore terriblement maintenant. Ce n'est pas comme ça, c'est lui qui est tombé tout seul. Il est tombé tout seul. Tout ce que j'ai vu tout à l'heure, je l'ai bien vu. Tu n'as rien vu. Regarde, ma joue est rouge à cause de lui. Si ce n'était pas lui qui m'avait frappé, je ne l'aurais jamais poussé. C'est vraiment lui qui est tombé tout seul. 5e maître, crois-moi. Je ne l'ai vraiment pas frappé, crois-moi. Je ne te crois pas. Je croirais tout ce que tu dirais. Vraiment? Dieu des guerriers, tu n'es pas humain. Tu es bien au-delà de l'humain. Qui oserait lui toucher? Je te tuerai. Alors tu m'as fait venir pour qu'il meure. Tu n'entends pas? Faut-il vraiment le redire? Bien. Alors je vais te montrer que je meurs. Alors je vais te montrer que je meurs. Gui Greke, que fais-tu? Papa. Xiang Xiang, il est blessé. C'est lui qui a d'abord porté la main. Maître Gu, vous l'avez vu tout à l'heure. Ce n'est pas moi, c'est Yang Shiyu qui a d'abord porté la main. Je vais te tuer. Yang Shixian. Espèce de fou. Que fais-tu? Pas de folie, tu ne sais que provoquer des problèmes. Tu es complètement fou. Je vais annuler ton droit d'héritage. Je vais te laisser sans rien. Maître Gu. Tu es vraiment fou. Tu en viens même à t'en prendre à notre père. Papa, pourquoi tu ne nous as pas invités à tes fiançailles? Si on l'a invité, il a maintenant des enfants. Penses-tu encore à toi? Ne sois pas si égoïste. Si ce n'était pas pour ta trahison, il nous aurait abandonnés. Qu'est-ce que tu dis, fils indigne? Je t'ai déjà dit. Je déclare. Tu es quelqu'un qui ne respecte pas soi-même. Au départ, pour les biens de la mère de Gu. Tu n'as pas hésité à trahir ma mère. Tu l'as épousée, puis ensuite, pour la garde de Gu. Tu as fait du mal à sa mère. Ce qui l'a menée à une mort tragique. Elle est morte dans la souffrance. Tout ça pour satisfaire tes désirs égoïstes. On peut tout faire. Tais-toi. Va te faire voir. Quoi, je suis devenu fou?
Alors, comment ça va? Je ne vais pas mal. Ne bouge pas. Réveille-toi, et toi, ça va? Tu veux dire que le maître Gu est Yang Xian? Ainsi que mon père. Oui, mon père est tellement en colère contre le maître Gu qu'il est resté au lit et ne s'est pas encore levé, et je ne sais pas ce qu'il en est de Yang Xiu. Mais ça ne doit pas être mieux. Et mon petit frère est en quelque sorte assigné à résidence dans la villa par mon père. De plus, il a perdu son statut d'héritier et est devenu un simple occupant. N'est-ce pas une bonne chose? C'est plutôt bien, tout cela est grâce à toi. Mais l'histoire et la survie des héritiers ont été annulées, un tel mérite. Comment devrais-je te remercier? Remercie-moi comme tu le souhaites. Tout le corps est blessé, que puis-je faire d'autre? Pourquoi recules-tu maintenant? Ne fais pas l'idiot. Très bien, repose-toi bien. Je te donnerai un chèque après avoir réussi. Tu peux écrire n'importe quel chiffre dessus. Je transférerai exactement cette somme sur ton compte. Monsieur Gu n'est-il pas assigné à résidence? Pourquoi est-il ici? Tu n'es pas. Que fais-tu ici? Xiang Xiang. Tu as oublié que c'est la cour de la famille Gu? Ça va? Ça va, merci. Mon père m'a déjà libéré. Et il a rétabli mon statut d'héritier de la famille Gu. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Xiang Xiang? Pourquoi es-tu si bizarre? Es-tu trop heureux pour moi? Je suis heureux pour toi. J'espère que tu vas mourir. Oui, c'est ça. Je suis trop heureux pour toi. Viens. Rentre avec moi. D'accord. Papa, j'ai tort. Ce jour-là, je ne le voulais vraiment pas. Tu peux me pardonner, s'il te plaît, papa? Vous, ces ingrats. Vous osez me faire boire de l'alcool. Voleur, tu as du cran. Papa, j'ai tort, papa. Pardonne-moi, papa. Je te retire ton droit d'hériter de la fortune familiale. Papa, non, tu ne peux pas me le retirer. Papa, j'ai tort. Je ne suis pas un bon à rien. Pardonne-moi. Alors je te donne une autre chance. Prends soin de toi. Papa, j'ai eu tort, papa. Ne pars pas. Papa, ne pars pas, papa. Petit, tu vas vivre ici à partir de maintenant. Maître Lu, vous êtes vraiment un parasite de votre clan. Comment pourrais-je te tuer? Bien. Va. Je t'emmène chez toi. D'accord. C'est pour toute la vie. Ciel. Toi, que fais-tu? Xiao Xiang, tu es maintenant ma fiancée. La chose la plus intime entre fiancés. Enfin. Attends une seconde. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien, je l'ai fait par accident. Eh bien? Je vais te chercher de la crème pour ça. Non, ce n'est pas nécessaire. Tu n'as qu'à m'en mettre un peu. La prochaine fois, je ferai plus attention. C'est vraiment bien d'avoir quelqu'un comme toi. Ne me quitte plus jamais, d'accord? Ne t'inquiète pas, même si tout le monde me laisse tomber, je ne te quitterai pas.